Monsieur le conseiller, alors nous en venons maintenant à Monsieur Soupard pour les emplacements de parking et stationnement réservés aux voitures électriques. Je ne sais pas si c'est Monsieur Soupard ou Monsieur Veltri qui souhaite poser la question, vu qu'ils sont deux signataires. Monsieur Moi, Soupard? oui. Oui, je vous en prie. Donc voilà, comme vous l'avez précisé, c'est une interpellation que je fais avec mon collègue d'Avray, Mathieu Veltri, qui porte sur les voitures électriques. Et donc, un constat a été fait par l'Institut VIAS. 17% des Wallons envisageraient d'acheter un véhicule électrique d'ici 3 ans. Alors, d'une part, beaucoup de Wallons recherchent des incitants financiers, et ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est pas spécialement de la compétence de la ville. Mais la ville peut intervenir au niveau des infrastructures et notamment des bornes de rechargement électrique. Et donc, dans le rapport de la Fédération européenne pour le transport et l'environnement, un constat est fait au sujet de la Wallonie, c'est que la Wallonie est à la traîne comparativement à tous nos pays voisins et les régions voisines. Il faut savoir qu'en Belgique, seuls 44% des chargeurs sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cela s'explique par le fait que la majorité sont des chargeurs qui sont dits semi-publics. En fait, ils servent aux commerçants et aux entreprises pour attirer des clients dans leurs locaux. Et donc, voilà, la question est simple. Si la Wallonie est à la traîne, que pensez-vous de faire de Mons une ville pilote en la matière? J'ai fait quelques recherches sur un site internet qui s'appelle ChargeMap, qui est le premier résultat Google pour trouver les bornes de stationnement de voitures électriques. On constate que Mons compte 22 points de rechargement avec un nombre variable de bornes. Et aussi une capacité des bornes qui est très différente. Donc ça peut être des chargeurs simples, des chargeurs rapides, voire ultra rapides, mais les rapides et les ultra rapides sont vraiment très rares. Et en centre-ville, il y a 11 places de voitures qui sont réservées aux véhicules électriques, qui sont réparties dans le parking de la Halle, le parking de la Grand Place et à la place Nervienne. Mais pourtant, justement, les places réservées aux véhicules électriques, c'est un atout pour l'attractivité de nos commerces, et donc je pense que spécifiquement dans le centre-ville, ça peut être très intéressant d'en avoir. Les 19 communes sont loin de tout être équipées. Bon, ça peut paraître logique. Je ne suis pas forcément sûr de la pertinence d'une borne de stationnement dans nos communes plus rurales ou les communes qu'on nomme comme étant vertes. Et dès lors, Madame Leschvin, voici quelques questions à ce sujet. Comment souhaitez-vous améliorer la situation? Entretenez-vous des discussions avec des opérateurs privés afin d'intégrer cette technologie à Mons? Et enfin, une augmentation du nombre de places et des capacités des bornes est-elle à l'agenda du collège? Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller. Madame Leschvin de la mobilité, Charlotte Dejarre va vous répondre. Je vous en prie. Oui, mais donc je vous rejoins complètement sur l'importance de pouvoir développer notre réseau de bornes de recharge sur le territoire. Donc actuellement, au centre de Mons, on a 8 au parking Grand Place, 2 au parking de la Halle et 1 au parking de la place Nervienne. Celles au parking de la Halle et celles à la place Nervienne sont occupées assez régulièrement. Par contre, on a un potentiel de progression extrêmement important au niveau du parking de la Grand Place. On est loin de la saturation, puisqu'en général, on est à 2 à 3 emplacements maximum qui sont utilisés. Donc, on voit que actuellement, l'offre en centre-ville est suffisante, mais qu'il faudrait peut-être aussi pouvoir faire un peu plus de publicité en dehors, évidemment, du site que vous avez cité autour de ces bornes, mais on va pas s'arrêter là. On a 2 bornes qui sont inscrites au budget 2021 pour le parking de Messine. Donc comme ça, nos 3 parkings, on va dire souterrains, seront équipés. Au niveau du réaménagement de la place Nervienne, il y aura plus qu'une borne, donc on va multiplier le nombre de bornes à cet endroit-là. Et alors, si la demande se fait sentir, on pourrait aussi augmenter le nombre de bornes. Les câblages sont mis, tout est mis au niveau du parking de la Grand Place. Donc, au niveau du centre-ville, je veux dire, on a une capacité suffisante, on a des potentiels de développement, on a des potentiels de progression sur ce qu'on a déjà et des potentiels de développement. À côté de ça, vous l'avez cité, il y a de nombreux autres points qui sont dans les sites commerciaux et qui sont assez bien situés sur les grands axes. On en a sur la N51. Je vais pas citer les magasins, mais on
a sur la N90, sur la N6, plus dans tout le quartier des Grands Prés. Malgré tout, au niveau de certains villages, je suis d'accord qu'il ne faut pas en mettre au milieu d'un village de quelques habitants, mais dans les zones plus fortement densifiées, on pourrait imaginer d'en mettre, je pense, comme ça, à la place de Jemap, par exemple, qui pourrait être un lieu dans lequel les gens vont s'arrêter, vont aussi se balader, parce qu'une fois qu'on met sa voiture à une borne, il faut encore avoir une occupation pendant les heures où elle recharge. Et donc, on est en train d'analyser tout ça. On va pas analyser ça tout seul, on va sans doute l'analyser en partie et développer. On va analyser ça en collaboration avec la province, puisque le coordinateur du POLEC, donc de la Convention des maires au niveau de la province, est en train de travailler sur un plan de déploiement à l'échelle provinciale et qui va pour moi nous permettre, c'est pas parce que va pouvoir nous permettre à nous aussi de déployer, d'avoir vraiment une vision stratégique, puisque c'est la première étape de leur travail, c'est vraiment d'avoir une vision stratégique du territoire et de voir là où il est intéressant d'en implanter. À côté de ça, il y a aussi le fait de pouvoir charger quand on est chez soi la nuit, donc une série de montois ont un garage dans lequel ils peuvent charger ou ils peuvent installer un chargeur plus rapide. Et puis il y a toute une série de montois qui eux habitent dans des appartements. Et donc maintenant, on est en train de travailler en collaboration avec les chefins d'urbanisme pour que dans les futurs projets de grands complexes avec des appartements, on ait des bornes de rechargement qui soient prévues dans les parkings qui sont en général le souterrain, pour qu'on n'ait pas besoin de développer non plus trop de place sur l'espace public. Et alors dans le développement des places qu'on pourrait faire dans l'espace public, je crois qu'il faut toujours avoir la mesure, parce que il faut éviter de monopoliser finalement une place pendant 1 à 3 heures en fonction du type de recharge et du type de voiture, au détriment d'autres. On essaie vraiment d'avoir une rotation du stationnement en centre-ville, notamment pour les commerces. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir aussi trouver des outils intéressants, notamment la limitation de chargement. Donc, à la fin de chargement, mais notre place n'est pas forcément réservée pour vraiment pouvoir jouer. Donc, voilà, on essaie d'avancer à notre niveau. Au niveau du centre-ville, je crois que la réflexion est bien entamer des projets de la progression. Au niveau du reste du Grand Mons, il y a encore pas mal de travail à faire pour justement anticiper cette augmentation du nombre de voitures électriques qui se verra partout en Wallonie et puis à Mons aussi, on l'espère.